d'une seconde vague plus massive d'arrivée d'Afghans et dans tous les esprits. Que fera la France si concrètement l'arrivée des talibans au pouvoir, si après le départ des Américains, cela se traduit par un afflux massif de migrants en France? Que fera la France, Clément Beaune? Je veux être clair, il ne faut pas vivre dans le fantasme. Je ne crois pas que nous soyons à l'aube d'une vague migratoire, d'une déferlante migratoire, comme certains le disent en jouant sur les peurs, d'Afghans sur l'Europe. D'abord parce que, malheureusement, quand vous voyez la situation, les gens qui risquent leur vie pour quitter l'Afghanistan aujourd'hui, c'est très compliqué. Après le 31 août, ça sera malheureusement encore plus difficile. Les frontières, pour l'instant, 10 000 sont Afghans fermées. Qui arrivent chaque année depuis 2 ans en France. C'était avant la prise de pouvoir des talibans. Oui, pardon, mais ça, c'est l'asile que l'on octroie. J'y viens dans une seconde. Mais la vague migratoire de millions d'Afghans, il ne faut pas faire peur aux Européens et aux Français. Nous n'en sommes absolument pas là. Et je crois qu'il y a un risque plus grand aujourd'hui que des gens meurent parce qu'on ne les aide pas face au régime taliban. Mais vous avez entendu Recep Tayyip Erdogan, le régime turc, dire anticiper cette vague migratoire. C'est exactement ce qu'a dit le président de la République quand il s'est adressé aux Français solennellement le 16 août. 2 choses. D'abord, il faut effectivement organiser le mieux possible l'accueil. Et nous serons ouverts à un certain nombre, quelques milliers sans doute, d'Afghans en France et en Europe dans les mois qui viennent. Vous l'avez dit, en temps normal, avant même la chute du régime précédent, il y avait environ 10 000 demandes d'asile afghanes en France et nous sommes le pays d'Europe qui protège le plus, qui octroie le plus l'asile aux Afghans. Accepté à 80%. Oui, à peu près à 80%, entre 80 et 90%. Donc 8 000 Afghans qui obtiennent le droit d'asile chaque année en France depuis 2 ans. C'est avec une procédure, y compris juridique, judiciaire parfois. Et donc ce sont des gens, en termes de sécurité, en termes de danger qu'ils courent dans leur pays, ce sont souvent des militants des droits de l'homme, des gens qui ont risqué leur peau, souvent d'ailleurs des gens qui parlent notre langue, qui reçoivent l'asile en France. Et ça, c'est notre fierté, nous le continuerons. Sans doute, il y en aura un peu plus, évidemment, dans les mois qui viennent. La difficulté, ce sera aussi pour ceux à qui on souhaiterait donner l'asile, qu'ils puissent rejoindre dans de bonnes conditions l'Europe et la France. Et puis, bien sûr, il faut qu'on évite que des millions de personnes, je crois que c'est d'abord dans l'intérêt de l'Afghanistan, quittent le pays dans les mois qui viennent. Honnêtement, aujourd'hui, ça n'est pas ça le risque principal. Le pays est fermé et le risque principal, c'est que des gens qui ont travaillé pour la France, qui ont travaillé pour l'Europe, qui sont en danger, des femmes en particulier, soient menacées, parfois tuées, parfois violentées dans leur pays. Et pour ces personnes-là, la France sera là. Didier Lesquil, directeur général de l'OFII,